Cette web-diffusion vous est présentée par Sport Expert, fier partenaire des Jeux du Québec. En plus des sports qui vous sont proposés en direct à chaque jour, je vous invite à ne pas manquer l'émission quotidienne de la 50e finale des Jeux du Québec pour ne rien manquer de ce qui se passe ici même à Drummondville. Soyez-y tous les jours dès midi sur jeuxduquebec.com. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. Bon après-midi, mesdames, messieurs, en direct du Collège Saint-Bernard de Drummondville. Vous écoutez la compétition de badminton de la 50e finale des Jeux du Québec, Drummondville, hiver 2015. Bonne fin d'après-midi, mesdames, messieurs. Jean alors accompagné de mon analyste Christian Guibourg. Christian, on est rendu à l'étape du tournoi par équipe maintenant. Effectivement, donc à l'issue des rencontres qui se sont jouées dans la partie individuelle, en fait, on a déterminé quelles étaient la force des équipes, ce qui nous a permis ensuite de créer des tableaux qui vont débuter la compétition par équipe. Donc, pour les poules qui vont se jouer au par équipe, on va avoir dans la poule 1 l'équipe de Montréal, l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'équipe de Chaudière-Appalaches. Donc sur le terrain numéro 1, nous voyons actuellement en fait Montréal qui joue contre le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ensuite, la poule numéro 2, donc le Lac-Saint-Louis, le centre du Québec et l'Estrie. Donc sur le terrain numéro 2, on peut voir les premières parties donc, de Lac-Saint-Louis contre l'Estrie. La poule numéro 3 maintenant, l'Outaouais, l'Abitibi-Témiscamingue et la Mauricie. Donc sur le terrain numéro 3, ça va être une rencontre entre l'Outaouais et la Mauricie. La poule numéro 4, Rive-Sud, Est du Québec, Richelieu-Yamaska. Donc sur le terrain numéro 4, la partie va être jouée entre la Rive-Sud et Richelieu-Yamaska. La poule numéro 5 maintenant va regrouper les équipes du Sud-Ouest, des Laurentides et de Laval. Et actuellement sur le terrain numéro 5 se joue la rencontre entre le Sud-Ouest et Laval. Et une particularité dans le poule 6, alors que 4 régions. C'est ça, l'avantage des Jeux du Québec, c'est qu'on a 19 régions. Donc la région Lanaudière qui n'était pas présente dans les dernières éditions est présente cette année. Donc on est vraiment très content d'avoir les 19 régions qui sont présentes aux Jeux du Québec. Donc pour la poule 6, en fait, nous allons retrouver la Côte-Nord, la Capitale-Nationale, Lanaudière et Bourassa. Donc les premières rencontres vont être Côte-Nord contre Lanaudière et Capitale-Nationale contre Bourassa. Alors, si on regarde sur le terrain 1, la poule 1 qui nous intéresse, Montréal qui débute ses matchs par équipe contre Chaudière-Appalaches. Le premier match en cours est un match de double féminin, alors que Émilie Char et Catherine Gontier de Montréal font face à Ariane Labrie et Élodie Bourgeois de Chaudière-Appalaches. Donc, on explique également, dans ce tournoi par équipe qui est propre aux Jeux du Québec, 7 matchs sont joués par poule, donc au meilleur de 7, donc un 4 de 7 plus communément appelé. On doit gagner cette poule à 4 matchs. Donc c'est ça, on a les rencontres sont composées de un simple féminin, un simple masculin, 2 doubles féminins, 2 doubles masculins et un double mixte. Donc 7 parties vont se jouer. Et donc effectivement, c'est l'équipe qui remportera le 4e point, qui sera déclaré vainqueur. Mais donc les 7 rencontres devront se jouer, puisque c'est des rencontres qui se jouent également sous forme de poule.
Donc on va avoir besoin de tous les résultats de toutes les rencontres pour pouvoir déterminer un premier de poule, un deuxième de poule et un troisième de poule. Et ce tournoi à la ronde, bien sûr, se poursuivra demain. Demain, avec le point d'orgue samedi matin pour la finale or et argent. Mais d'ici samedi, en fait, on va avoir toutes les journées remplies de compétitions par équipe. Donc ça va être très enlevant parce que là, on enlève un petit peu le côté individuel et on vient vraiment mettre de l'avant la région. On joue pour sa région et on essaye de faire gagner sa région. Et on pourra demain matin là, vous expliquer ce qui se passera là, dans la suite du tournoi à la ronde. C'est ça. Suite aux premiers matchs qui se déroulent présentement. C'est ça, ça va prendre les résultats de cette préliminaire 1. On va également avoir des résultats donc demain matin de 8h à 11h30. En fait, c'est les prochaines rencontres de la poule. On revient en ondes demain à 11h30 pour la badminton. Alors, on pourra vous donner cette mise à jour là, exactement. À ce moment-là. Donc là, nous avons en fait sur les terrains 16. On a 5 x 2, 10 et 4, 14. On a 14 régions qui sont actuellement en train de jouer sur les terrains. Donc, et en fait, 5 régions qui ont terminé aux places 6, 7, 8, 9 et 10. En fait, c'est des régions qui sont actuellement au repos, mais qui joueront demain assurément pour la continuité des poules. Donc ça concerne les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, centre du Québec, Abitibi-Témiscamingue, est du Québec, Laurentides et Laurentides, pardon. Donc ces 5 régions en fait sont libérées pour aujourd'hui et reprendront leur compétition par équipe demain matin.
Alors, mesdames, messieurs, j'ai avec moi le responsable disciplinaire du badminton, Olivier Leclerc. Alexandre Leclerc. Bonjour, Alexandre. Ben oui, ça va bien? Très bien, très bien. Peux-tu nous parler un petit peu de l'organisation au niveau des Jeux du Québec, le défi que vous avez relevé ici, parce que c'est une installation de première classe. On a les spectateurs, on a les athlètes avec nous. Parle-nous un petit peu là, du défi que vous avez eu avant la compétition. En fin de compte, ça fait 1 an et demi qu'on travaille là-dessus. On a commencé par se faire inviter, après ça, les réunions pour savoir avec Sport Québec, avec les fédérations, savoir comment on organisait les plateaux. Après ça a été toute la mise en place, trouver des bénévoles, associer les bénévoles à chacun de leurs titres. Ensuite, on a eu la chance de préparer notre plateau. C'est quand même une organisation qui doit être assez rapide parce que hier, l'escrime a fini. Il a fallu qu'on commence à installer nos choses tout de suite après. Fait que la préparation est quand même longue, mais l'installation est assez courte. Là. Vous avez quand même une organisation qui est bien aguerrie au niveau du badminton. Oui. Ça fait 3 ans, en fin de compte, que je fais les provinciaux scolaires ici, qu'on organise ça avec le Collège Saint-Bernard. Ça fait une vingtaine de tournois que je fais rouler. Fait que oui, je commence à être habitué avec le fonctionnement. Et au niveau personnel, Alexandre, ton background en badminton, peux-tu nous en parler un peu? J'ai commencé à jouer au badminton, ça fait peut-être 12 ans, je vous dirais. J'ai joué ici au collège mes 2 dernières années. Ensuite, j'ai joué pour le cégep de Drummondville. Maintenant, j'ai été assistant-entraîneur au cégep. Je suis maintenant entraîneur en chef au cégep. J'ai entraîné ici au collège pendant 5 ans, fait que j'ai aussi un bon bagage comme entraîneur. Là. Parfait. Des défis particuliers au niveau des jeux? Je vous dirais que je suis chanceux d'avoir eu toute l'expérience que j'ai eue avec les 3 provinciaux scolaires. Là. Ça nous a permis, en fin de compte, de ne pas rencontrer trop d'embûches. Là. Mais ça l'a bien été. À date, non, pas de problème. On gère à la minute près, mais on règle tout au fur et à mesure. Bien, merci pour ton temps. On va te laisser retourner à tes tâches. Merci beaucoup. Voir la bonne marche de la compétition. Merci et bonne fin de jeu. Merci à vous. Alors, comme on a pu voir sur le terrain 1, victoire de Montréal sur Chaudière-Appalaches en double féminin. Émilie Chor et Catherine Plante-Gontier ont remporté leur match contre Ariane Labrie et Élodie Bourgeois. On poursuivra maintenant la poule 1 sur le terrain 1 avec un double masculin. Alors que Kenneth Lee et Abou Zaïd de Montréal feront face à Olivier Choquette et Marc-André Leclerc.
Alors Christian, de retour en action, alors que Montréal et Chaudière-Appalaches sont opposés dans un double masculin. Oui. Alors là, on a le double masculin 1, donc c'est les deux meilleures équipes de double donc des régions de Montréal et de Chaudière-Appalaches. Donc là, on peut remarquer avec le chandail noir et son partenaire le chandail blanc, donc c'est l'équipe de Montréal, représentée par Kenneth Lee et Abou Zaïd. À gauche. À gauche, effectivement, et à droite. Donc pour l'équipe de Chaudière-Appalaches, Olivier Choquette et Monsieur Leclerc, donc, qui s'affrontent actuellement pour le double masculin 1. En sachant que Montréal donc, mène 1-0 suite au résultat donc, du double féminin 2 qui vient de se terminer. La victoire d'Émilie Chor et Catherine Plante-Gontier. Sur Ariane Labrie et Elodie Bourgois. En début de tournoi, oui. En début de tournoi, oui. C'était la première rencontre qui s'est disputée. On vous rappelle qu'on a débuté le tournoi à la ronde par équipe, alors que les régions s'affrontent dans un tournoi à la ronde jusqu'à samedi. Auront lieu les dernières finales. C'est ça, la finale. Là, juste repréciser que la rencontre oppose Montréal à Chaudière-Appalaches. Donc Montréal qui, au terme des 4 épreuves individuelles, donc a terminé première. Et Chaudière-Appalaches qui a terminé donc 13e. Mais donc Montréal est, on va dire, c'est l'équipe à battre au niveau de la compétition par équipe. Ils ont une équipe homogène, 6 bons joueurs. Donc ça va être une équipe difficile à battre, mais le Lac-Saint-Louis a terminé vraiment pas loin derrière. Outaouais, Rive-Sud et Sud-Ouest qui sont des équipes qui sont proches également. Donc je dirais que le tableau est ouvert. Ce serait difficile et prématuré de s'avancer à donner un pronostic, même si Montréal semble quand même plus homogène. Mais on sait que plus la compétition va avancer, les joueurs vont être fatigués. Ils vont être fatigués par les matchs, ils vont être fatigués par leur soirée des Jeux du Québec, parce que les Jeux du Québec, c'est du sport, mais c'est aussi beaucoup d'amusement. Beaucoup de social. Beaucoup de social, donc il y a des joueurs qui font pas les nuits qu'ils devraient et qui vont être fatigués sur le terrain, donc ça peut jouer. Même si, bon, c'est des équipes, c'est des joueurs qu'on connaît, ils jouent quand même souvent. Les Jeux du Québec, c'est toujours particulier. De bonne communication entre tes coéquipiers avant le service, on discute de stratégie avant de servir. Et puis surtout, on peut aussi dire je vais servir long, je vais servir court. Ça peut donner un indice sur la manière de se placer une fois que le service est exécuté. Ça permet de savoir si on va se placer côté-côté ou devant-derrière. C'est important de savoir ça. Des fois, des joueurs en fait se font un signe dans leur dos pour pas que ce soit perçu par les adversaires, par un code, soit on vient lever le pouce pour dire je vais servir haut, ou baisser le pouce pour dire je vais servir court.
chacun, on va dire, a ses petites habitudes, ses petites manies pour informer son partenaire des intentions qu'on va avoir au service. Donc là, on est à la pause. C'est vraisemblablement le 11 points. Donc les joueurs... C'était en fait la manche. Les joueurs ont changé de demi-terrain. Donc en fait, la première manche a été gagnée. Et on peut voir par qui la manche a été gagnée. Il suffit juste en fait de regarder qui s'apprête à servir. Donc si c'est l'équipe de Montréal qui s'apprête à servir, cela signifie qu'ils ont remporté la première manche. Donc il semblerait qu'effectivement ils cherchent un volant. Donc c'est Montréal qui a remporté la première manche. Donc on peut dire que Montréal mène une manche à 0 dans cette partie et mène donc une partie à 0 dans la rencontre. Un amorti croisé. Ça fait un très joli point. Donc là, une fois que les 7 parties de la rencontre auront été jouées, donc là, la journée sera finie pour les équipes concernées. Journée qui a démarré à 8h30 ce matin, donc je pense que les joueurs vont avoir hâte de regagner l'hébergement et un bon repas chaud. Alors ce qui peut arriver des fois, c'est si un volant d'un terrain adjacent arrive sur le terrain qui est en train de jouer, on peut en fait déclarer un let ou une reprise. Ça, c'est pour éviter que les joueurs se blessent. Parce qu'on pourrait peut-être essayer de faire un geste pour éviter le volant, éviter de marcher dessus. Et créer une blessure. Et du coup, un joueur pourrait se blesser. Donc dès qu'un volant arrive d'un terrain extérieur, les joueurs s'arrêtent de jouer et on rejoue le point. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, toujours vraiment dans l'optique de ne pas blesser les joueurs inutilement.
on discute peut... stratégie. Là. Ça discute comment on va faire, comment on peut essayer de trouver une stratégie pour battre nos adversaires. Des fois, ça peut être un conseil. Si un des joueurs est gaucher, en sachant que la grande majorité des joueurs est droitier, donc on a souvent tendance à jouer sur leur revers. Et ce qu'il y a, c'est que sur un gaucher, ça ne marche pas. On veut jouer sur le revers d'un gaucher, mais ce qu'il y a, c'est que le ballon, il revient rapidement. Et là, ça prend quelques points avant que notre cerveau s'oxygène à nouveau et dise « Attention, c'est un gaucher. Donc lui, si je veux jouer sur son revers à lui, il faut que je joue sur sa droite. » Donc il y a peu de joueurs gauchers, mais quand on joue contre un joueur gaucher, on essaye de s'en apercevoir rapidement pour justement adapter sa technique pour... c'est ça. Parce qu'on a tendance à jouer sur le revers, en sachant que le revers, c'est le coup le plus difficile au badminton. Et c'est difficile de renvoyer le volant d'une bonne manière avec un revers. Arriver à un certain niveau, ça ne pose pas de problème. Mais là, pour des joueurs de cette catégorie d'âge-là, il y a encore beaucoup de place à amélioration. C'est très difficile de fouetter à la renverse. C'est ça. C'est un des coups les plus difficiles. C'est une technique qui s'apprend et avant de la maîtriser, ça peut prendre plusieurs années pour pouvoir faire un revers qui va pousser notre adversaire au fond du terrain. Parce que si on fait un revers, on va dire un demi-revers, puis qu'il arrive milieu du terrain, c'est sûr qu'on va se prendre un volant. Un volant en haut à mi-terrain, c'est... Donc c'est pour ça que le revers est important. C'est pour ça qu'arrivé à un certain niveau, on joue beaucoup sur le revers des joueurs, parce que même s'ils en réussissent un, on va à nouveau jouer sur leur revers. Ce qui va faire qu'à un moment donné, le revers va devenir de plus en plus faible. Et là, on a des chances de marquer un point. Mais ça veut dire que si on joue contre un joueur gaucher, il faut faire l'inverse. Et quand on est habitué, parce que 95% des joueurs sont droitiers, ça peut prendre, comme je disais, quelques points avant de mentalement de jouer un coup droit au lieu d'un coup croisé. C'est ça. C'est ça. C'est des petites choses. Arrivé à un certain niveau, les joueurs, ils vérifient tout ça. Ils vont vérifier droitier, gaucher. La période d'échauffement sert également à essayer de déceler les faiblesses d'un joueur. Est-ce qu'il est bon aux amortis? Est-ce qu'il a une bonne frappe en smash? Est-ce qu'il a un bon dégagé? Tout ça, c'est des petites astuces. On n'y pense pas quand on s'échauffe. Mais les adversaires, à un certain niveau, eux, ils regardent ça. Parce que ça peut leur ouvrir des pistes de dire « Oh, tiens, regarde lui, là, il a l'air moins fort en amorti. » Est-ce qu'on peut, à l'entraînement, cacher ses faiblesses? Oui. Donc, on peut faire exprès. On peut faire exprès de rater tous ses amortis, alors qu'on est très performant en amorti. Ouais. Mais là, c'est rendu à un certain niveau. C'est pas tous les niveaux, puis ici, on n'en parle pas. Là. Non, c'est ça. Mais arrivé à des niveaux internationaux, tout est regardé, tout est épié. Mais tous les joueurs se connaissent également. Ils se connaissent. Tous les matchs sont filmés, en grande partie. Ça permet de voir les parties d'un joueur X. Là, on va jouer contre lui. Tiens, c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses? Puis, un peu comme ça se fait dans tous les sports, j'imagine, où on vient regarder l'équipe adverse. Ou merci à YouTube. Aussi. Non, au niveau badminton, il y a énormément de vidéos, comme dans tous les sports. Mais au niveau badminton, on a la chance de pouvoir visualiser beaucoup de matchs qu'on n'aurait pas la chance de visualiser, parce que c'est des compétitions qui se passent en Asie. Parce qu'il faut savoir qu'en Asie, c'est télévisé, tous les matchs sont télévisés. Et les gens suivent ça. C'est vraiment une grosse cote d'écoute. Je pense que ça ne doit pas être très loin par rapport au hockey ici au Québec. Le badminton en Asie, c'est phénoménal. Un sport national. C'est un sport national, c'est retransmis. Il y a des commanditaires associés à ça. C'est les meilleurs joueurs au monde. Il y a très peu de nations qui arrivent à leur damer le pion. Ils sont vraiment bons. Donc là, on peut faire un petit peu le tour des rencontres. On voit que donc Montréal mène 1-0 contre Chaudière-Appalaches. On peut voir que le Lac-Saint-Louis mène également 1-0 contre l'Estrie. Que l'Outaouais mène 2-0 contre la Mauricie. Que la Rive-Sud mène 1-0 contre Richelieu-Yamaska.
Sur le terrain numéro 5, entre le Sud-Ouest et Laval, on peut voir que Sud-Ouest mène 2-0 contre Laval. Et sur les terrains donc plus proches de nous, la Côte-Nord mène 2-0 face à la Naudière et la Capitale-Nationale mène 1-0 face à Bourassa. Donc c'est des premières rencontres, rien n'est joué, mais donc là le match vient de se terminer. Match terminé. C'est ça, je pense, par la victoire de Montréal. Avoir le sourire, bien sûr. Victoire de Kenneth Lee Abouzaïd face à Olivier Choquette et Marc-André Leclerc. Donc porte le pointage de cette poule à 2-0 maintenant. On peut voir la reprise du point de match à l'instant. 2-0 pour la région de Montréal face à Chaudière-Appalaches. Alors, avec 2 matchs de disputés dans la première poule, dans la poule 1 entre Montréal et Chaudière-Appalaches, Montréal a remporté ces 2 matchs de double, mène présentement 2-0 dans la compétition. Alors, mesdames, messieurs, c'est ce qui termine cette portion du double dans le tournoi à la ronde par équipe. En direct du Collège Saint-Bernard de Drummondville, Jean-Laure et Christian Guibault qui vous a présenté la compétition de badminton de la 50e finale des Jeux du Québec Drummondville hiver 2015.